Madame, monsieur, bonjour, c'est terre à terre. Hein. Je sais que lorsque ce jour arrive, lorsque l'heure s'y arrive, chacun regarde un peu son téléphone comme ça, que est-ce que l'homme s'y va faire, est-ce que aujourd'hui nous recevons, vous voyez, le décor est tout particulier parce que nous recevons aussi un patriarche et c'est un homme particulier. Il s'agit, je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas, il est l'un des membres du Kégué international, les gens qui ont commencé vers les années 80, pour dire que la jeune génération, là, il faut bouger. Lui s'appelle Onana. Ça, c'est le nom du village. Onana, bonjour. Bonjour le Doudoua. Toi-même, présente-toi pour qu'on sache qui tu es. Bon, quand tu dis il s'appelle Onana, si tu appelles Onana, ce n'est pas moi. D'accord. Mon père m'a nommé Onana Wano. Onana Wano. C'est-à-dire Onana, fils d'Awano. Voilà. Parce que mon père s'appelait Awano, Yosef Awano. Ouais. Et il a donné à son fils le nom de son frère aîné, Onana. D'accord. Je deviens donc Onana Wano, Onana Mana Wano. C'est ça. C'est-à-dire Onana, fils d'Awano. Oh, ouais. Et comme il fallait ajouter des choses universelles, Ouais. c'est-à-dire ce qu'on peut reconnaître de l'autre côté, Ouais. il a mis Jean-Jacques Didier. Jean-Jacques Ça Didier. devient donc Jean-Jacques Didier Onana. Onana Awano. Voilà. Je sais que vous êtes habitué à le voir dans son accoutrement. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il voulait aussi qu'on sache, quand il passe en route, qu'on sache que c'est de lui qu'il s'agit. Parce qu'on t'a souvent vu avec des grosses chaussures et tout ça. Lunettes blanches. L'harmonica est partie où? Non, l'harmonica est là. C'est une identité remarquable. D'accord. Parce que sans harmonica, vraiment, ce n'est plus le Kégué Onana Wano. Voilà. Kégué Onana Wano, tu es un professeur de lycée? Oui, je suis professeur de lycée à la base, Ouais. professeur de français, Ouais. sorti de l'école normale depuis 1992. D'accord. Oui, j'ai fait mes 30 ans de carrière avec quelques petites nominations pour montrer que je n'ai pas très mal travaillé. Exactement. Ah, j'ai été inspecteur pédagogique régional, et puis inspecteur national, et puis maintenant, je suis un paisible retraité. Ah, déjà? Oui, Ah, d'accord. j'ai 61 ans sonné. Est-ce que nous on cache encore? C'est l'âge de la maturité, D'accord. pas de la vieillesse. Alors, professeur de lycée, mais pourquoi ce penchant pour la comédie? Ah, qu'est-ce que je vais te dire, Judois? Toi, tu sais que la comédie, c'est sanguinaire. C'est-à-dire, c'est dans le sang. Oui. Parce que il y en a qui sont venus l'acquérir. Oui. Mais pour certains, je crois qu'on est avec. D'accord. Tu ne te dis pas que je vais devenir comédien. Tu es comédien. C'est comme, je n'ai pas demandé à être un étonne. Ouais. Je suis étonne. Oui, tu es étonné. Je suis étonne. Voilà. On ne peut pas me demander qu'est-ce qui t'a poussé à devenir étonne. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, j'ai commencé, étant tout petit déjà, c'est quand on a cette habitude à faire rigoler les gens, Ouais. à raconter des petites histoires, être content quand les gens sont contents. Ouais. Et c'est ça qui fait que la comédie, c'est depuis l'école primaire. Ouais. J'ai fait ma première scène quand j'étais au cours élémentaire 1, à l'école principale de Moaté, D'accord. dans les années 70. Et puis, dernièrement, je suis allé à Moaté, la même école principale est là. D'accord. Mais les fondations sont déjà suspendues. L'érosion est passée Oh, par là. l'érosion est passée par là. Oh, ouais. Malheureusement, on n'a pas... Chez nous, on ne connaît pas beaucoup la maintenance. Oh, ouais. Donc, et après, c'était à l'école catholique de Garoua. Ouais. L'école catholique de Garoua, où j'ai également fait la scène. Mais là, j'ai joué un rôle formidable. J'étais Jésus-Christ. Ah ouais, Jésus et la femme samaritaine. Ouais. On est venu me chercher en classe. On dit, bon, toi, tu vas venir, tu vas donner ton nom, machin. Et puis, on m'a dit, tu vas faire Jésus. Ouais, ouais. On m'a mis la soutane, j'étais métamorphosé. Bon, et puis maintenant, le théâtre même, ça a commencé avec les séminaristes congolais. Ouais. Parce que je suis des Amengoué, précisément de Ngoya. Donc, ils ont fait le séminaire Saint-Cyprien de Ngoya. Et c'était des gars vraiment très enclins à la culture. Ils aimaient la culture, le théâtre. Et ils ont créé une troupe de théâtre.
qu'ils ont appelé les anges de la culture de Ngoya. D'accord. Les anges de la culture de Ngoya. Bon, j'avoue quand même que moi, le théâtre ne me disait plus rien. C'est mon grand frère qui m'a dit non, ils sont bien, ils veulent créer une troupe, il faut animer le village parce que c'est des gars, on va faire le théâtre, il y a les ballets, il y a ceci. J'ai dit bon, ces choses-là, bon. Moi j'étais déjà au collège. Voilà. J'aspirais à autre chose. Oui, être un DG demain, un ministre, on te parle du théâtre. Oui, théâtre, c'est quoi ces histoires de théâtre? Ah ouais. Bon, il a insisté, il me dit non, allons-y. Voilà donc comment on a commencé. Avec, il y avait un séminariste qui est devenu, je ne sais pas s'il est évêque aujourd'hui, on l'appelait Kadieboué Mouzembe Nyou Bernard. Tu as gardé ce nom. Mais comment? C'est un nom qui nous a marqué. Oh ouais. Donc, il écrivait des pièces et nous, on les jouait. La première pièce, c'était L'anti-sorcier et la science. Un sorcier. Voilà, tu as d'abord joué Jésus quelque part. Oui, Jésus. Tu as encore joué anti-sorcier. On se retrouve dans une pièce de sorcellerie, de machin. Oui. Bon, heureusement, j'avais un rôle qui n'était pas très sorcier. Oui. Bon. Et c'est comme ça que le rôle me plaît, parce que ça me permettait de parler français comme un blanc. Ouais. Mais tu joues bien, et puis on t'apprécie, on applaudit, tu dis hey, et ça fait du bien d'être sur la scène, on te voit. Bon, c'est comme ça que c'est parti. Et puis on a joué d'autres pièces, et c'est comme ça que au collège Mongo Betty, je crois que c'était en 80. Ouais. Alors là, j'ai fait un rôle. On jouait les mains sales. Ouais. Jean-Paul Sartre. Ouais. Et le gars qui nous faisait la mise en scène, c'était un camarade de classe. On l'appelait Djou. Bon, on l'a surnommé Djou Barine. Je ne sais pas, il paraît qu'il est mort. Mais ce gars aimait le théâtre. Il dit non, on va jouer. La première fois en Afrique. Parce qu'il parlait comme la première fois en Afrique qu'on va jouer Jean-Paul Sartre. Les mains sales, c'est nous, collège Mongo Betty. Ouais. Il m'a dit, tu vas jouer Orderer. Et à l'époque, je crois que ça devait être ma voix d'adolescent, je ne sais pas, j'avais une voix. Il me dit, tu vas jouer ça. Orderer, c'était un blanc qui devait... Alors pourquoi m'appelle-t-on Georges? Et j'ai joué ça. Ça m'a même... permis de rater mon probatoire. Ça t'a permis de rater ton probatoire? Parce qu'il fallait réciter toute la pièce. Et maintenant, les parents, lorsque tu rates le probatoire comme ça? Parce que c'était le théâtre le matin, le soir, à midi, répétition, le théâtre. C'est là où papa m'a demandé, mais l'affaire de théâtre là, je crois que tu dois d'abord mettre la sourdine. Donc c'était, je crois, le plus grand rôle que j'ai joué. Voilà, après... Maintenant, tu as dans le bac, tu vas à l'université, mais tu as fait quelle filière là-bas? J'ai dit que mon histoire à l'université, c'est terrible. Quand j'enseignais encore, mes élèves qui voulaient se fatiguer, se décourager, je leur disais, mes enfants, vous ne savez pas. Je suis un ancien blessé de guerre. Je suis un ancien. C'est-à-dire j'ai fait des roulades, des courbatures, des sauts périlleux, mais je suis resté debout. Donc j'arrive en fac, je suis jeune, j'ai eu le bac, j'avais, je crois, 20 ans. Je tombe en fac, il y a la bourse. La bourse, quand j'arrive, c'était 25 000. Et puis le président Paul Biya accède au pouvoir et il revalorise, c'est 30 000. Chaque mois, tu as 30 000. Comment? Mon ami, c'est les vestes que tu voulais voir. Tu achètes les vestes. Un étudiant salarié. Et il y avait le resto. Oui. Le resto, 85 francs. C'est-à-dire, tu vois le plat qu'on te charge comme ça, là. Je vais à l'université. Il y a les cars, les bus. On te porte le matin. Toi, tu vas faire quelle école avec ça? Tu es payé. Mais tu es payé. Tu rentres le soir, le ventre est plein. Tu dors. Alors, je m'inscris en faculté de droit. Je voulais devenir avocat, mais on me dit, bon, c'est la faculté qui a le plus grand nombre de débouchés, il faut faire le droit. Alors, avec le poulet du resto et tout ça, le droit là allait en tout. Première année, à terre. Deuxième année, alors il y avait ce que les étudiants d'aujourd'hui ne connaissent pas. La colle. La colle, la grille. Deuxième année,
mandat est grillé. Je reste comme ça, je dis, mais qu'est-ce que je fais alors maintenant? Tout ce que je pouvais faire, c'était aller en faculté de lettres. Ouais. Voilà donc comment je vais en faculté de lettres m'inscrire. Il y avait encore la possibilité de récupérer la bourse, parce que quand tu grillais le mandat, on supprimait momentanément la bourse. Ouais. Donc la bourse est supprimée, je vais en lettres. Malheureusement, avec la paresse du droit et tout ça, ça me suit là-bas en lettres. J'arrive en lettres, je regarde les jeunes qui viennent du lycée là, j'ai dit, vous êtes des petits. Nous, on est ici depuis 2 ans. Donc, il y a le complexe là. Oui. Bim, à terre. 3 ans déjà. Mince. Donc, la bourse qu'on aurait pu me remettre, le professeur Joseph Oona, paix à son âme, il est chancelier. Et je ne sais pas là où il est allé chercher cette loi qui interdisait d'avoir une autre bourse après avoir grillé dans une faculté. Voilà comment on dit que nous autres là, plus de bourse. Ouais. Deuxième année de deuxième année en lettres. Je vois comment un deuxième mandat est en train de prendre feu. Oui. Et alors j'ai dit que Seigneur, pardon, aide-moi. Mais comme on dit dans la foi, dans la parole, tout ce que Dieu fait est bien. Ouais. Parce que je ne savais pas que c'était pour moi une préparation lointaine pour rencontrer le Seigneur. Ouais. Parce que si j'avais continué comme ça, peut-être je serais même perdu. Ouais. Le vin, les boîtes de nuit, la cigarette, j'ai commencé à fumer très tôt. Hein. En seconde, je fumais déjà, cigarette, boîte de nuit. Mais tout ça m'a permis de mettre un peu la sourdine. Voilà donc comment, deuxième année de première année en fac de lettres, quatrième année de première année à l'université. Vraiment. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. C'est comme ça que j'ai réussi donc à traverser pour aller en deuxième année. Ouais. Mais entre-temps, j'ai une troupe de théâtre. Voilà, tu ne lâches pas. Je ne lâche pas le théâtre. Avec l'avènement de la télé même, on est déjà à la télé, on fait des téléfilms. Mais là, tu n'as pas encore rencontré ton frère Paul Fouda. Non, pas encore. Ouais. Moi je suis à la télé, j'ai une troupe de théâtre, ça s'appelait Les Mousquetaires de la Capitale. J'écrivais les pièces de théâtre, je les mettais en scène, je jouais, j'avais mes acteurs que je payais avec ma bourse, on faisait des voyages. En fait, je rencontre Paul Fouda en 86, oui, en première année de lettres, parce que lui aussi a grillé en sciences éco, comme des grillés, 2 grillés. Bon, lui, il a grillé en deuxième année sciences éco. Oui. Moi, j'ai grillé en première année droit. On se retrouve donc, mais on ne se connaît pas. Mais on faisait quand même la même option art théâtral. Bon, on se voyait comme ça. Mais les liens se rapprochent parce que on essayait de récupérer la bourse. Et c'est comme ça qu'on allait tout le temps, on essayait de rencontrer le chancelier, Joseph Oona. Donc, comme c'était difficile, il fallait arriver, remplir l'audience, et puis attendre qu'on te fasse entrer. Et il se trouvait donc que parfois, c'est lui qui arrivait le premier, ou alors c'était moi. Et on se disait, Tara, si tu arrives le premier, mets mon nom sur la liste. Comme ça, si on nous appelle, on entre ensemble. Là, donc, comment tout le temps, on essuyait la même déception, on ne nous recevait pas et on ne nous a jamais reçus. On se retrouvait là, on a pour plaindre notre sort. Vraiment, qu'est-ce qui s'est même passé avec toi? Non, j'étais déjà en deuxième année, c'est cool. Non, moi, c'était en première année. Bon, avec la même option. Alors, comment est-ce que j'intègre Paul Fouda dans ma troupe? Parce que je devais jouer à Ngoya. J'avais écrit une pièce de théâtre, c'était Cercle Noir. Non, c'était pas Cercle Noir, c'était Veille de Noël. Les tribulations d'une renaissance. Alors, j'ai un acteur très important qui fait le taxi. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a eu une mission. La veille du spectacle. Non. On doit jouer le lendemain.
On a déjà fait la publicité, et puis il dit qu'il ne peut pas être là. Alors c'est là où je me souviens que nous sommes dans la même option, Paul Fouda et moi. Il me dit qu'il a souvent fait du théâtre il y a longtemps. Et je savais là où il habitait, à la Minicité. Je prends dans le texte, je souligne le rôle bien sûr. de la personne qui ne sera pas là. Je glisse ça sous la porte. J'écris la tara. Bosse-moi ça toute la nuit. On joue demain à 15h. Wow. Fouda est venu. Comme c'était un bosseur, il a pris le texte. Il a bossé le texte toute la nuit. On a répété à 10h jusqu'à midi. À 14h, on a pris la route pour Ngoya. 15h, on était sur scène. Et ça a été un spectacle impeccable. Tu as vu ça, hein? On a joué, les gens ont apprécié. Bon, je ne te parle pas des acrobaties, des textes qu'on saute pas. Mais c'est vous qui connaissez. Oui, on savait que ici, là, le gars est déjà en Gaoundéré. Je le retrouve là-bas. On récupère, on repart à Douala. Mais le spectacle a été impeccable. Voilà. Bon, après ça, on vous a connu sur les zones du poste national. Oui. Vous aviez une émission là, mais qui vous a causé des soucis par la suite. Oui, on avait là le duo Kégégé est déjà créé. Oui. Et il y avait aussi un duo à la radio là, Augustin Charles Mbia, Samedi Koumé. Oui. Il y avait un troisième là, Jean-Joël Fongan, père son âme, il est décédé. Ils animaient une émission là le soir. Bon, ils ont vu comment on faisait. Parce que moi, je faisais des sketchs depuis longtemps. J'écrivais toujours des sketchs. Avant les grandes pièces de théâtre, on faisait d'abord des avant-scènes avec des sketchs. Alors ça a intéressé Paul Fouda. Il me dit, bon, on va souvent travailler. Et Samedi Koumé et Augustin, ils ont donc suivi ça. Ils ont dit, mais venez à notre émission. Nous faites quelques petits trucs là. Bon, on a fait des sketchs. Le public, l'auditoire a aimé. Dit, bon, venez assez souvent. C'est comme ça donc qu'ils nous demandent d'aller à Tintamar. Ils disent, bon, on a une émission là, qui passe même à FM 94. Est-ce que vous ne pouvez pas venir, vu votre style là? Voilà donc comment on intègre Tintamar. Alors, Tintamar était une émission vraiment compliquée. Ça a vraiment créé un vrai tintamarre. Oui, ça a fait un tintamarre terrible dans la République, dans nos vies. Vraiment, c'était du tintamarre. Parce qu'on touchait à tout, tous les sujets. Quand il y avait une actualité brûlante, on tombait dessus. Il suffisait que Augustin Charles Mbia dise que, bon, cette semaine, le marché de Mokolo a brûlé à côté des pompiers là. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, bon. On se met sur les papiers, on crie, les pompiers qui dorment pendant que le feu brûle. Pourquoi? C'était le sommeil de quoi? Bref, Tintamar a fait son temps. Je crois qu'on a fait 2 ans. Parce qu'il faut dire en temps que vous êtes déjà professeur. Vous êtes déjà sorti de l'école normale. Non, pas encore. Moi, je suis à l'école normale. Oui, parce que moi, je suis entré, je crois, 2 ou 3 ans. Avant le Paul Fouda. Moi, je suis à l'école normale. Et on fait donc Tintamar. Il y a d'abord eu un problème avec l'honorable aujourd'hui, Albert Mbida. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a demandé un droit de réponse. Il a pris toute l'émission. Le jour-là, il a parlé. C'était un règlement de compte avec je ne sais pas qui là. Nous, on est resté. Après, il y a eu autre chose, je ne sais pas, ça a touché peut-être le DG lui-même, Gervais Mendozé à l'époque, son âme commençait à bouger. Hey, mais l'affaire si. Et à l'époque des villes mortes, on avait un personnage, Mechumgetchum. Mechumgetchum. Les gens ne savaient pas, Mechumgetchum. En fait, c'est qui même? Est-ce que c'est Frundi? Est-ce que c'est Paul Biya? Votre Mechumgetchum, non. On savait tellement jongler. Tantôt, on dit non, ils sont pro-gouvernementaux. Parfois, on dit non, ils sont des opposants. J'ai dit, ces gars-ci, ils sont dangereux. Alors, quand moi je sors de l'école normale, tout le monde savait que, en tant que Kégégé, je ne peux rester qu'à Yaoundé. Quand même. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive là où on affichait les affectations, je vois lycée de Figuil.
Si je portais les lunettes à l'époque, là, je les aurais essuyées peut-être 5 fois. Comment? Moi, Tu sais, de Figuil, ça sort d'où avec moi, là? c'est pas possible. Et mon frère, je ne suis pas parti. J'ai dit, mais je vais faire quoi là-bas? Qui va à Figuil? J'avais envie de dire, vous m'avez bien regardé. Comment? Il y avait des gens qui me disaient, tu pas faire quoi? Pas là-bas. Tu pas faire quoi? On va arranger ça. Mais ce qui était surprenant, tous les autres noms étaient bien dactylographiés. Mais le mien, on avait effacé au correcteur. Et on a réécrit. Donc tu sentais que... On voulait te faire un truc. Ouais. J'ai dit, mais comment on a pu écrire mon nom sur le correcteur? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a effacé le nom de quelqu'un et on a écrit le mien. Voilà Ça dit au niveau des affectations. Oui. On avait déjà affecté quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Après on dit non. Il y a un élément là. Enlevez le nom là, mettez-le. Mettez son nom. Kai. Voilà comment on m'envoie à Figuil en 92. Ouais. Né là, mais papa. Et les parents disent comment? Parce qu'ils ont financé Oui, les études. Maintenant qu'on t'a affecté sur le Cameroun. Je ne dis pas à papa, parce que papa, lui, c'était quelqu'un... Oui. Il ne s'amusait pas avec le boulot. Hein. Oui. Première année, je ne pars pas. Bon, je vais quand même en 93 prendre le service. Oui. Parce qu'on me disait, va quand même... Parce que les gars s'amusent quand même avec un ancien grillé. Oui, tu sais, du doigt. Les gens qui poussent les autres à la révolution, là. Quand tu meurs seul. Parce qu'il y avait des gens qui me disaient, non. Tu pars faire quoi? Tu pars faire quoi? Donc laisse ça, ne pars pas. Eh bien, je ne partais parce que je savais que... Il y avait des gens qui il y avait des gens derrière. Je suis quand même un kékéké. Oui. Même la présidence te connaît. Tu Quand pars même. faire quoi? Oui. Laisse ça. On gère. Je pars prendre le service. Toute l'année, là, 93, je ne pars pas. Je fais mes gombos à gauche, à droite. Entre-temps, est-ce que Tintama passe toujours? Tintama passe. Comment? Tintama passe encore. Oui. Parce que on a supprimé Tintama, je crois, l'année où je partais. Oui. Quand j'ai décidé de partir, je crois peut-être en 94. Mais je faisais des trucs à la télé. On faisait des trucs à la télé avec Egege. Il y avait un truc là, c'était le français tel quel. Oui, français tel quel avec Marie-Noël Nkamba. Ouais. Ça passait tous les vendredis, on me voyait à la télé. Oui. Je disais, mais tu peux faire quoi? Après, l'année suivante, la chose ne change pas. Ouais. Les gens qui me disaient, on va t'affecter, rien. Le proviseur de là-bas lançait déjà les communiqués. Oh non. Ah, monsieur Nanawana, machin, absent de son poste. On me dit, mais... Là, c'est pas bon. Ton proviseur n'espère que t'appeler. C'est là où papa intervient. Oui. Papa me dit que... Les choses du Ngom ne sont pas comme ça. Si Dieu t'a d'ailleurs donné au travail, ne joue pas avec le travail là. Que quoi, on va travailler. Je dis, papa, moi là, vraiment, Figuil. Soit dit en passant, quand je vois Figuil, c'est là où je retourne à mes livres de géographie. Oui. Que la paix là, c'est même où c'était même encore où, à l'école primaire, on parlait du marbre de Figuil, de la cimenterie de Figuil. Ouais. Est-ce que c'est dans l'extrême nord? Est-ce que c'est dans le nord? C'est où même? Mon frère, quand je suis arrivé à Figuil, qui va vivre ici? Moi, si. Le tonnerre m'écrase. Oui. Après, le proviseur envoie. C'est là où mon père me dit pas. Ouais. Entre-temps, j'ai déjà une femme et 4 enfants. Parce que nous autres, on ne perdait pas le temps. Non. Quand même. On voulait peupler le Cameroun. Ouais. Et on veut même encore le peupler. N'est-ce pas? On nous trompe que les machins, peuplons le Cameroun. La Bible dit allez multiplier, remplissez la terre. Mais les gars nous disent que l'imitation de naissance. Il faut laisser ça. Quoi? Tu dois, si tu peux faire 10 encore, fais. Il y a les brousses, il y a les forêts. Bref, je reste comme ça. Et comme on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Je suis à l'église. Voilà le prédicateur qui se lève et il dit, Dieu est Dieu. Et quand il
veut accomplir sa volonté dans ta vie, même si tu fuis, Il ne demande pas ton avis. il ne demande pas ton avis. Il avait envoyé Jonas à Ninive. Jonas a fui. Il est entré dans le ventre du poisson. Oui. Le poisson l'a vomi. Il est parti à Ninive. Là, tu étais encore catholique. Non, Comment tu avais déjà changé? j'avais déjà changé. J'étais D'accord. déjà pentecôtiste. D'accord. Donc le prédicateur prêche comme ça. Et il dit, le Seigneur te dit, va au nord. Tu ne veux pas aller au nord. Tu raisonnes. Il parlait comme ça au jugé. Hein. Tu as demandé, mais tu me connais où? Le type, si. Son problème avec mon nord, c'est comment. Et c'est après que papa insiste aussi que va au nord. D'accord. Les gens qui me disaient, ne pars pas, on va changer, machin, machin, plus personne. Ouais. J'étais seul. Voilà donc comment je prends ma petite famille, on va au nord. Bon, à l'époque, quand on t'affectait, le salaire suivait? Le salaire était là, mais hey, quand Dieu dit que tu vas traverser le désert, Ouais. tu vas le traverser. J'arrive donc au nord en janvier 94 Ouais. pour travailler avec ma famille. Je ne sais pas que mon proviseur a déjà initié la suspension de salaire, qui est déjà parti. Le préfet a déjà signé, c'est déjà aux finances, en cours de traitement. Moi, j'arrive, je dis, je suis venu travailler. Bon, le salaire passe, janvier, le salaire passe. Je suis ami avec le proviseur qui a son élément. Nous avons Kégégué International au lycée. Mais en fait, tu n'étais pas que comme tu es Il là. ne me dit pas. Moi, j'avais déjà envoyé. Il a envoyé les choses, il ne me dit pas. Janvier, ça passe. Février, ça passe. Mars, je vais à la poste. Parce que j'ai touché à la poste. Oui. J'ai dit, mais le mandat n'est pas arrivé. Il dit, oh, professeur, le mandat là, on n'a pas vu. Hein? J'ai dit, hey, comment? Non, c'est pas arrivé. Je commence à gérer. Oui. Marcel là, avec Oui. les petites économies. Je vais voir avril. Le mandat n'est pas arrivé. On dit, c'est pas arrivé. Non, là, il y a Non, problème. là, ça devient dangereux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donc dire au proviseur que je ne comprends pas. Mon salaire ne passe pas. Il dit, ah, j'ai peur, hein, parce que comme tu ne venais pas, bon, le délégué me Mettez la harcelait pression. que Ouais. mais ton type là, il fait comment? Et puis on te voyait à la télé tout le temps. Voilà. Bon, on m'a demandé d'écrire. Donc j'ai écrit, j'ai peur que Ce ce soit déjà à cause de arrivé. ça, oui, Il dit, et tu ne me dis pas. Il dit non, je ne savais pas que ça avait. Mon frère, l'autre galère qui a commencé là. Non. Et madame est enceinte. Je reste comme ça. Venir ici à Yaoundé sur le dossier, il n'y a même pas l'argent. Oui. Donc mars, rien. Avril, rien. Mais, heureusement, comme Dieu est bon, c'est là où j'ai un contrat avec le comité provincial, à l'époque c'était encore provincial, de cyclisme de l'extrême nord, Oui. avec un certain Mayanga Akono. Paix à son âme, il est décédé aussi. Ce monsieur est parti de Marois. Il y a un ami qu'on appelait Nimi Onana Benjamin, qui malheureusement est décédé aussi, paix à son âme, qui lui a parlé de moi. Que, mais, il y a un Kégégué à Figuil, là, oui. mais allez le chercher. Comme ça, on fait les courses cyclistes en journée et le soir, il y a une soirée culturelle. Voilà. Il est venu me voir, il me dit vraiment, tu es très humble. Il me parlait comme s'il parlait et il dit, ma fille, que vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas venir dans mon cœur? Je disais que papa, tu ne sais pas ce que tu es en train de me sortir du tout. Oui, oui. Il me dit, on peut vous donner, vraiment ce n'est rien, mais on peut vous donner 75 000 par mois. Acceptez pardon. Entre-temps, on avait déjà coupé les salaires. Bien sûr. J'ai gagné 71 000. Et quelqu'un voulait me donner 75 000. Oui. Dans mon cœur, j'avais déjà signé le contrat Oui, bien sûr, bien avec sûr. le feutre rouge. Oh, ouais. Mais je fais d'abord le dur. Non, non, il faut arrondir à Et ça. bon, il faut quand même à 100 parce que je vais payer oui. le transport pour aller à Marois. Il dit non, non, il n'y a pas de problème. On paye le transport. Vous êtes logé à l'hôtel. Il y a votre restauration. Oui, tout Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, je vais un peu réfléchir parce que, bon, en tout cas, ça va. On va pas commencer comme ça. On va commencer comme ça. Peut-être que les choses vont s'améliorer. Oui, oui. Mais j'ai chanté déjà des Seigneur, louanges dans tu es là-bas. Seigneur, merci.
Voilà comment j'ai pu tenir. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 5 mois. Ouais. Et pendant ces 5 mois, j'ai pu découvrir tout l'extrême nord. Ouais. Entre-temps, Kegege est mort déjà ici. Oui, c'est fini. On ne parle plus de ça à Yaoundé. Bon, parce que malheureusement, Paul Fouda, lui, il était déjà le bras droit du ministre Charles Etoundi. Ouais. Dans le livre, il faisait dans le livre et tout ça. On l'avait même envoyé en formation, je crois, au Maroc ou en Tunisie. Donc Kegege, pour lui, c'était fini. Ouais. Mais moi, je devais me battre. Bien sûr. Pour suivre. Donc, on m'appelait, on allait, le cyclisme allait partout, Maga, Bogo, Pousse, Tokombere, Mokolo, Marwa, Yagua, tout ça. Sauf Kousseri. Parce que le jour où on devait aller à Kousseri, les coupeurs de route ils ont fait le travail. ont fait le travail. Oh ouais. On a dit non, il ne faut pas que... C'est comme ça que je n'ai pas pu découvrir Kousseri. Bon, maintenant, donc, tu as passé combien de temps là-bas à Figuil? Alors, Figuil, c'était 8 ans. 8 ans. Mon frère, je te dis que... Quand on dit que... Je ne sais pas si on avait dit qu'on va me faire. Oui. Mais ça m'a fait. Parce que j'ai fait toutes les démarches. Zéro. Je suis allé jusqu'à la présidence de la République. Voir le SG. Parce qu'entre-temps, le professeur Joseph Ouna était déjà SG. Ouais. La présidence. On est allé là-bas. Il nous a envoyé chez un chargé de mission qui nous a aussi fait son tour de magie là. Ouais. Il faut d'abord rester là-bas. On va voir. J'ai vu les députés. Rien. J'ai vu un ministre de la Culture, Esaïe Tokomangane, paix à son âme. Il m'a dit, on était assis face à face. Ouais. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? J'ai dit, excellent, écrivez-moi une lettre d'affectation sous couvert de la culture. Pour que... Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, allez rédiger la lettre, vous la portez. Il a mis le cachet, il a signé. Ouais. J'ai amené la lettre chez le ministre de l'Éducation nationale. À l'époque, c'était qui? C'était Feu Mbela Mbappé. Oui. Lettre morte. Ça a disparu. Le ministre Charles Etoundi est venu. Oui. J'ai essayé avec lui. Entre-temps, j'ai perdu mon père. Ouais. J'ai perdu mon fils. Ouais. J'ai fait valoir tout ça dans une lettre à 0. C'est plus tard que quelqu'un, j'ai entendu que quelqu'un disait qu'il se prend pour qui? Voilà. Il écrit les lettres au ministre. Que c'est même bien. Il va d'abord rester là. Un jour, un député du Nord m'a appelé, là-bas à Figuil. Ouais. Parce que c'était des gens qui compatissaient vraiment à mon sort. Et il m'appelait Hegege. Hegege, tu es toujours ici à Figuil. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va nous faire les choses là-bas à Yaoundé. Voilà. Il dit, je vais faire comment honorable. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai ton affaire là. Il faut laisser d'abord. Ouais. Parce que il réfléchit, il dit bref, il faut laisser d'abord. Ouais. Ça sent pas. Oui, c'est compliqué, il faut laisser d'abord. Donc j'ai compris que l'affaire là, c'était fort. Le vrai tendamaille dans ta vie. Vraiment, c'est. Alors, comme mon épouse et moi on priait beaucoup avec les enfants, un jour on a dit, peut-être Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Ouais. Parce que la Bible dit, celui qui se confie aux hommes sera confus. Ouais. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ouais. Alors, l'année qui a précédé celle où on m'affecte au lycée Général Leclerc, j'ai dit à mon époux, je ne vois plus personne. Oui. Je fais ma demande d'affectation, je dépose à la délégation, on prie. Si Dieu veut qu'on fasse 50 ans ici, on va faire 50 on va faire. Même si la chaleur là nous transforme en écrevisse, on va faire. Voilà comment je mets ma demande, on prie. Et l'année suivante, en 2001, c'est des collègues qui m'appellent, comme on fonctionnait avec les téléphones radio-commandement de la sous-préfecture, ils m'appellent. Dites au professeur, M. Onanawan, qu'il a été affecté au lycée Général Leclerc. Je dis, Seigneur, tu es Dieu, tu es bon, tu es tout puissant, tu es fidèle. Mais en attendant, il y a quelque chose que j'ai sauté. Comme on avait suspendu ton salaire là, ça fait combien de temps pour que ça reprenne? Parce que c'est pas souvent facile de revenir. C'est pas facile, ça fait je crois 6 mois. Et là, c'est grâce à Dieu, hein, parce qu'on a prié, on a jeûné, on a crié, on a pleuré. Seigneur, on fait comment? Bon, maintenant tu reviens donc sur Yaoundé. Je reviens donc sur Yaoundé. Tu reprends avec 2001.
Je reprends d'abord seul. Oui. Parce que l'autre Kégué, lui, l'avait abandonné. Oui, oui. Oui, il l'avait abandonné. Lui faisait le livre avec... Bon, quand le professeur Joseph Owona est donc ministre de l'Éducation nationale, Oui. il décide que tous les enseignants rentrent à leur administration d'origine. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils aillent enseigner. Oui. Voilà donc comment Fouda va perdre sa place Oh, oui. de particulier, du livre auprès oui. de... Entre-temps, moi, j'ai repris. Oui. Bon, mais seulement on me voyait déjà seul à la télé, on me demandait c'est comment, l'autre dit, moi je sais pas, il n'y avait pas de téléphone, moi je n'avais pas de téléphone. Est-ce que après ça quand même, tu as changé ta plume? Est-ce que tu écrivais toujours Oui, au rythme du tintamarre? je devais changer, mon ami, tu ne changes pas. Je devais changer. Oui, oui. Parce que quand je parle de Figuil, Oui. un ami qui était chef de poste de douane, Oui. je crois qu'on l'appelait Amadou Ousmane, qui m'a fait beaucoup de bien. Oui. Il me dit, bon, quand tu pars là, J'espère que tu as compris la leçon. il faut être sage. Hein? Oui, oui. J'ai dit, j'ai compris. Oui, oui. Bon, moi, les affaires de politique là, et tout ça. Bon, on va aller parce qu'on va dire vers la fin de cet entretien. Un temps, tu as repris avec Paul Fouda. Oui, oui. Mais un temps, on t'a encore retrouvé seul. Oui, moi, j'ai retrouvé la solitude du Kéguégué parce que il a été malade. Ouais. Quand ça a commencé, Ouais. les yeux, c'est moi qui lui dis, mais Tara, tu as un truc dans les yeux là, c'est quoi? Je vois un œil qui est bizarre. Il me dit, oui, ça picote là. Et il a commencé donc à consulter un ophtalmologue. On lui mettait des colis, malheureusement, il paraît que c'était un mauvais colis qui a donc affecté le nerf optique et tout ça. Et ça a tourné au glaucome. Ouais. Et on a travaillé pendant peut-être 5 ans, hein. Comme ça, je le tenais. Après, ça a continué. Après, c'est devenu compliqué. On a dû l'évacuer. Et pendant qu'il était là-bas, je devais continuer à... Bien sûr, bien sûr. Et je ne manquais pas de dire qu'il est souffrant, il a des problèmes, que ceux qui peuvent prier pour lui, prient pour lui. Et c'est comme ça. Il est revenu, il est reparti, ça ne tenait toujours pas. Et maintenant, comme tu as d'abord voulu faire gloire à l'école, est-ce que c'est pour ça que tu avais créé un personnage là? C'est Maître Mistero. Maître Mistero. Mistero, avocat au tribunal du bon sens. Mais pourquoi tu ne t'es pas accroché derrière cela? Bon, moi, je pense qu'à l'aide des réseaux sociaux, tu devrais venir avec ce personnage-là qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Oui, beaucoup de gens me l'ont dit. Tu sais, nous autres, on dit que les gens qui ont... Bon, je le dis comme ça en toute humilité. Les gens qui ont du talent sont généralement des gens négligents et paresseux. Si tu n'as pas quelqu'un à côté, un manager, bon, tu fais tes choses comme ça et puis ça sort comme ça sort. Donc j'ai créé Maître Mistero en 2006 et je voudrais dire merci à François-Marc Mojom, qui à l'époque était rédacteur en chef à la CRTV Radio, qui m'a permis de placer ce personnage à dimanche midi. Il me donnait 5 minutes tous les dimanches. Il m'a dit, non, viens faire ton truc, je sais de quoi il est capable. Parce qu'il m'avait déjà vu au théâtre. Il me dit, ben. Alors je faisais ça. J'ai fait Maître Mistero à dimanche midi pendant 10 ans. Ben, ça veut dire que... Oui, si on décide maintenant de mettre ça sur le net, c'est énorme. C'est énorme. Je crois que c'est ça qui m'a un peu rendu paresseux parce que je faisais mon truc chaque semaine sur l'actualité de la semaine. Je posais mon texte et puis... Bon, maintenant, aller sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens me l'ont demandé. Tu as quand même un compte Facebook? Oui, j'ai un compte. Là-bas, c'est écrit quoi? Là-bas, c'est écrit Onanawana. Onanawana? Oui. Seulement sur Facebook? Sur Facebook, Onanawana. Oui. Tu n'es pas sur TikTok, tu n'es pas non, sur... je suis à YouTube. YouTube, c'est Kéguégué. Kéguégué. Oui, Kéguégué. D'accord. Donc, c'est ça qui fait que je suis en train de travailler là-dessus. On va travailler dessus. Oui, pour Maître Mistero là. Voilà. Et maintenant, les gens qui veulent t'avoir, parce qu'on sait que toi, c'est quand le président assis, le premier ministre, le haut commissaire du Canada, pour te voir en prestation, ça dit que ce n'est que là. Maintenant, d'autres personnes qui veulent t'avoir pour des mariages, pour d'autres cérémonies, c'est quoi le contact de Onanawana? Le contact, c'est 699 73 81 39. C'est pas au niveau du manager?
Non, c'est mon numéro à moi. Voilà. Jusque-là, je cherche encore un manager. Tu as un autre numéro? Bon, MTN, c'est 677 13 52 42. Oui. Bon, on est arrivé au terme de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose en tout particulier que tu voudrais adresser à tout ce monde qui est en train de nous regarder maintenant? Que ce soit sur la stabilité du pays, que ce soit la guerre du Nozo, que ce soit au niveau de la famille, peut-être les gens qui t'ont soutenu. Un mot. Oui, je voudrais tout simplement dire merci à tous mes fans, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui essaient de me comprendre, ceux qui ne m'ont pas complètement rejeté parce que j'ai changé de couloir spirituel. Ouais. Tu sais, parfois, les gens ne comprennent pas ça. Ouais. Que tu fais un choix, tu étais ceci et puis tu deviens cela. Donc, moi, je crois que les Camerounais sont un peuple uni. Ouais. Le vivre ensemble, ça ne s'enseigne pas. Ouais. C'est notre affaire. Nous vivons ensemble depuis des décennies, depuis des siècles. Nordistes, sudistes, anglophones, francophones, Bamileke, Betty, Douala, tout ça, on a toujours vécu ensemble. Exactement. Dans les quartiers, dans les internats, dans les universités, à l'école, partout nous sommes ensemble. Donc que les Camerounais gardent cette unité-là. Ouais. Parce que, comme dit le proverbe pygmée, ouais. C'est-à-dire la guerre, c'est comme la diarrhée. Ouais. Quand ça commence, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc mieux vaut ne même pas commencer. Mesdames et messieurs, c'était donc Onana Awono, n'est-ce pas, l'un des membres du Kégué international. Je sais que le temps qu'on avait là, pour vous, c'était petit. Parce que monsieur, comme ça, on peut passer des heures à l'écouter, on ne peut pas s'ennuyer. On se donne donc rendez-vous samedi prochain avec le même plaisir, à la même heure. Bye bye.